Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas, c'est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre, d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Volupté, la Vierge de Billing. Je trouvais sur le lit, clair comme soleil, dormant, délice de Jarle. Il me sembla qu'il n'en existait pas auprès de vivre avec ce corps. Bonjour Gémeaux, on va parler de votre automne 2021 avec une carte Cendrillon, oui rien que cela, Cendrillon qui cherche son prince. Et puis donc c'est une carte, des cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Les mythes et de la nature de Isha Lerner et Mark Lerner. Voilà, un très beau couple certainement qui a fait ce très bel oracle. Et puis cette carte du très beau tarot également de Botticelli. Alors c'est extraordinaire parce que il y a la lune là, dans la nuit de Cendrillon, et puis qui va grandir. Et puis il y a le soleil, on a déjà le couple. Alors j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Saga Voyance. Je mettrai également cette vidéo sur Image de l'homme. Je vous invite, si vous le désirez,
si vous le désirez, je le redis, vous abonner à Saga Voyance et si vous le désirez pour 3 fois, je le redis, à marquer en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance. Voilà, ceci étant dit, n'hésitez pas à mettre des pouces, bien sûr à vous abonner, à commenter et si vous désirez avoir des renseignements pour une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon contact téléphonique dans et en dessous de la vidéo. Alors qu'est-ce qu'elle veut cette Cendrillon? Elle a perdu sa maman. Hein. Elle va aller sur sa tombe, pour lui parler. On voit les oiseaux qui lui amènent la robe pour aller au bal. Hein. Alors cette histoire de Cendrillon, c'est l'idée de se détacher du passé. Hein. La tombe qui est là, ça parle du passé, hein, de sa maman. Oui, elle n'oubliera pas sa maman dans son cœur, mais elle doit avancer dans sa vie. Et c'est cela, se détacher du passé. Alors Gémeaux, avez-vous à vous détacher du passé? Mais on va voir tout cela. Hein. L'âme humaine doit poursuivre son odyssée stellaire. C'est ce qu'il est écrit dans le livre qui accompagne ce très bel oracle. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de Cendrillon que vous connaissez. Il y a un noisetier là, vous voyez cet arbre qui a grandi là, c'est un arbre qui a grandi et sur ce noisetier il y a des oiseaux, les oiseaux du monde qui viennent se poser. Hein. Ce noisetier, c'est la force de vie qui relie Cendrillon à ses origines, à sa maman. Il y a son esprit, hein, c'est un arbre de vie à son esprit représenté par les oiseaux. Hein. Alors, on vous dit que, en tout cas, on vous invite à explorer les sentiments profonds du passé, que suscite en vous le passé, le foyer, la mer, les mystères de la vie et de la sagesse. On vous invite à comprendre, à reconnaître l'importance du deuil, à faire un deuil, des deuils. Hein, on va tourner des pages, avancer hein, pour revivre quelque chose de nouveau, hein, pour ouvrir d'autres portes hein, dans le cœur, dans la joie profonde du cœur. On vous dit de penser à vous-même, si vous avez des larmes, laissez couler cette eau de vie, de la vie. Puisque la mère protectrice, au-delà de la mère physique et la mère intérieure, la femme intérieure qui guérit l'âme. Et on est dans l'histoire de la femme et du yin, puisqu'il y a cette lune magnifique qui est là, à côté d'un soleil purificateur, aussi donneur d'énergie, puisque cette lune, elle nettoie l'âme, puisque le féminin intérieur purifie. Peut-être une promenade au clair de lune pourrait constituer le point de départ de ce processus de transformation. Alors, cette carte correspond à la lune est là également. Hein, voilà. La lune est là, est-ce que le soleil va la voir hein? Voilà, il y a déjà un couple qui est formé là. Alors, c'est très très beau ce tirage pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez votre lune en Gémeaux. Je vous invite à aller voir aussi votre guidance de septembre et on va commencer par ce soleil. Hein, voilà. Hein, voilà, vous avez compris le passé, hein, le deuil du passé. Alors le soleil, si vous avez des rêves, voilà, avec le pape, je vous invite à bien observer vos rêves. Ce seront des rêves prémonitoires, très heureux, annonciateurs de belles choses à venir. Il y a un petit danger, on pourrait dire oui, parce que pour certains, alors là, il y aura vraiment un deuil qui va se faire ensuite à faire justement, parce que pour certains, il y aura des basculements importants, des relations qui seront terminées, mais clôturées comme un claquement de porte, hein, très rapidement, peut-être sur un coup de tête. Hein. Alors c'est à vous de voir, hein. Il y a toujours quand même l'idée de repartir avec ce battleur sur de nouveaux projets, parce qu'avec ce battleur également, il est l'idée de quelque chose qui va bouleverser votre vie. Alors c'est très intéressant, parce que il y a quelque chose qui se prépare, voilà, quelque chose en cet automne, quelque chose, alors ça peut être une rencontre, ça peut être un nouvel intérêt pour quelque chose que vous n'avez pas approché, hein. Ça va bouleverser votre vie.
ça va bouleverser votre vie d'autant plus qu'avec ce soleil, eh bien, c'est le début d'une période heureuse. Et on voit ce battleur qui regarde, la coupe de sa vie quelque part. Il va jeter les dés, c'est le carpe diem de la vie, le battleur, il va jeter les dés et il va entamer quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment d'important, de nouveau, en claquant des portes, en faisant le deuil de son passé. Alors c'est vraiment une très belle entrée. Alors le soleil, eh bien, c'est le succès, bien sûr. Le soleil, c'est la victoire. C'est la victoire de ses projets. C'est aussi l'harmonie. Le soleil, ça peut représenter avec le soleil et la lune. Même s'il va y avoir peut-être des séparations pour certains, pour d'autres, ça va être l'harmonie dans le couple. Un mariage heureux. En tout cas, on est dans l'authenticité. On a envie de chaleur, de liberté. Et Cendrillon, quelque part, eh bien, elle va faire le deuil parce que petit à petit, tous les jours, elle va sur la tombe, toutes les nuits, elle va sur la tombe de sa mère parce qu'elle a besoin de faire le deuil. Mais après, il y a cet arbre qui grandit, qui l'invite à aller dans son rayonnement intérieur. Et vous avez vu qu'en introduction, il y a Kénas, cet automne, ce feu intérieur, qui correspond d'ailleurs à l'ermite qui est là, qui va vous animer également, ce feu de Kénas, ce feu purificateur. On est dans une guérison pour vous, Gémeaux, en cet automne. Une guérison, une purification. De très belles choses à venir. Alors, eh bien, on continue. Et on vous dit qu'avec le soleil, eh bien, la réalité que nous consacrons aux autres éclaire notre chemin. C'est comme un soleil qui veille, qui éclaire doucement dans la paix, dans la stabilité. C'est l'idée de se réaliser, de communiquer aussi, parce que le soleil, c'est le monde. C'est aller vers le monde, c'est montrer sa beauté au monde, son cœur au monde. C'est avoir des contacts positifs, des rencontres positives, des intérêts positifs. En tout cas, il y a une liberté, d'autant plus avec ce battleur. Et ce fou, on a envie vraiment d'expérimenter d'autres choses, d'aller de l'avant, de faire des nouveaux projets, même si on ne sait pas tout. Parce que le battleur, il ne sait pas tout, il lance les dés de sa vie, mais il n'a pas tous les tenants et les aboutissants, comme un enfant qui vient au monde avec toutes ses capacités. Mais en même temps, il va y aller parce qu'il a envie de nouveautés, de nouveaux projets, et de terminer des choses. Alors le chemin ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Excusez-moi, c'est une progression. Mais en même temps, il y a vraiment une envie de... Je regarde ce que c'est, pardonnez-moi, parce que j'attends quelque chose. Non. Il y a vraiment une envie de passer à autre chose, d'utiliser ses capacités, ce battleur là éclairé par ce soleil intérieur, eh bien il va mettre en route, vaille que vaille, voilà, c'est le leitmotiv du battleur, vaille que vaille j'y vais. Et le fou, lui, il est dans sa folie, autant sage si ce n'est plus, parce qu'il n'a pas peur de l'inconnu, rien ne l'arrêtera. Même si à l'extérieur on peut dire, attends, qu'est-ce que tu fais, mais où tu vas? Quel chemin emprunte tout? Mais pourquoi tu laisses tout? Tu claques une porte. Oui, parce qu'il va vous répondre, mais parce qu'il faut que j'en ouvre une autre. C'est la vie, c'est le cycle de la vie. Je dois ouvrir une autre porte, je dois faire des deuils, je dois aller vers autre chose. Même si c'est pas toujours facile. Il a beaucoup de courage, ce fou quelque part, avec ce battleur. Ils ont du courage ensemble pour avancer. Ils ont tout en eux quelque part. Plus cette lumière intérieure de l'ermite qui est là, vous voyez. Et ils sont bénis par ce pape qui est celui qui conduit, qui amène. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, écoutez vos rêves, écoutez vos prémonitions, écoutez les signes. Alors, doué de votre richesse intérieure, de ce feu guérisseur, et ce feu qui va vous accompagner avec ce soleil là pour vous conduire vers quelque chose de nouveau, eh bien c'est l'ouverture à tous les champs du possible quelque part, je pourrais dire, en tout cas au champ du possible que vous voulez ouvrir. Et tout est possible à celui qui croit. Voilà, c'est ce que vous dit le magicien. Alors on vous demande d'être compétent, d'être concentré, d'avoir confiance en vous, de maîtriser vos capacités, parce que le magicien, il est maître aussi dans son art, quelque part. Et puis, eh bien voilà, allez-y, et vous allez vous lancer. Voilà. Alors faites attention. Bien sûr, lorsqu'on part vers l'inconnu, vers de nouvelles choses, on ne sait pas tout, sinon ce serait déjà fait. Mais dans les bouleversements qu'il va y avoir, parce qu'il y aura beaucoup de bouleversements intérieurs et extérieurs, eh bien, c'est le libre arbitre qui va prédominer, c'est votre génie. Et même si les choses ne vont pas être toujours équilibrées, eh bien, vous repartirez toujours sur vos jambes.
vous repartirez sur vos jambes, parce que le fou, eh bien, c'est celui qui s'aventure sur des chemins inconnus, à la fois fou et sage. Mais pourquoi il s'aventure? Parce qu'il se pose une première question. Et la première question, c'est déjà la réponse. Hein. Il fait appel à son inconscient. Hein. D'autant plus qu'il y a un ermite là qui est là pas loin. Hein. Et on va en parler, cet ermite. Alors dans cet esprit de liberté, hein, c'est le début d'une période heureuse là. Hein. Soleil battleur et fou. Hein. C'est le début d'une période heureuse. Et même si tout n'est pas simple, hein, d'autant plus qu'avec cet ermite et ce soleil, vous allez plonger en vous et vous allez comprendre des choses sur ce qui se passe autour de vous, peut-être des gens qui ne sont pas honnêtes, qui vous trahissent, des imposteurs, vous allez les démasquer. Excusez-moi, parfois il y a du flou. Vous allez les démasquer. Et pour cela, vous allez devoir, entre l'ermite et le pape, vous isoler temporairement, hein, pour comprendre. Peut-être comprendre ce qui se passe autour de vous. Peut-être allez-vous, pour certains, être l'objet de diffamation, en tout cas de jalousie, d'attaque. Hein. Et pour cela, vous allez devoir comprendre comment avancer, eh bien, en suivant votre voie intérieure, votre chemin intérieur, votre sagesse intérieure. Alors vous allez partir en voyage, peut-être pour certains, déménager, quitter une vie que vous viviez depuis longtemps, quitter une relation, quitter un travail, quitter quelque chose parce que c'est terminé. Vous avez fait le tour, comme on dit, hein. Vous avez fait donner tout ce que vous voulez, vous pouviez depuis longtemps, cela vous a apporté beaucoup aussi, vous avez donné autant que vous avez reçu, mais maintenant ça y est. Il faut avancer, on meurt si on n'avance pas. Alors il faut continuer. Et il y a une idée de bousculer des croyances, des traditions, des idées préconçues. Hein. Le fou, c'est ça. Il balance tout d'un coup et on ne le comprend pas toujours. Voilà. Parce qu'en lui, c'est que quelque chose l'attend quelque part. Hein. Voilà. Alors, eh bien, allez-y, tentez votre chance, c'est ce que je vous dis à vous, Gémeaux. Passez par cette écoute intérieure de l'ermite, qui est cette rune Kénas, qui est ce feu intérieur de cet équinoxe d'automne qui va vous conduire vers une guérison intérieure pour aller ensuite vers le monde. Mais tout cela, je l'ai dit à l'introduction, pour développer toute votre créativité. Mais quelque part, alors c'est assez ambigu, enfin c'est surtout antagoniste, parce qu'on a un fou qui est tout feu tout flamme et puis un ermite qui réfléchit, qui est prudent. Alors ça va peut-être contrebalancer les choses et faire que malgré tout, eh bien vous allez faire cela, oui, avec un brin de folie, mais quand même avec quelques petites règles, quelques petites balises, si je peux dire. En tout cas, vous allez trouver du réconfort dans cet isolement qui va vous donner, avec le pape, justement, une façon d'être guidé. Vous allez faire appel, bien sûr, à votre guidance intérieure, mais en même temps, peut-être, en ayant envie de vous retrouver vous-même pour préparer ce nouveau départ, cette nouvelle vie, eh bien, pour chercher votre chemin intérieur, ce pape, il est là qui va dire, eh bien, trace ta route. Hein. Vous allez voir peut-être un message, un rêve qui va vous dire, vas-y, hein. Oui, tu vas apprendre beaucoup sur toi-même, mais n'aie pas peur parce que je suis là pour te protéger, pour bénir tout ce nouveau chemin que tu entreprends. Mais en même temps, il y a une idée avant vraiment de tout bousculer, de faire le bilan de ce deuil là dont j'ai parlé avec Cendrillon, le bilan de sa vie et de régler les choses, de prendre ses responsabilités sur son passé pour pouvoir avancer. Hein. Y a dans le pape beaucoup de sagesse, hein. C'est un peu la sagesse du fou qui n'apparaît pas comme ça de prime abord, hein. Mais dans le pape il y a cette sagesse qui va faire justement que vous allez au-delà des choses que vous allez fermer rapidement. Je relis ce claquement de porte qui va faire peur peut-être autour de vous, qui ne vous fera pas peur parce que vous allez le préparer, hein. Vous allez le préparer. Donc alors, bien sûr, il y a beaucoup de modération. Hein. Le pape, lui, bon, il est pas trop comme le fou, hein, qui part un peu de tous les côtés. Le pape, bon, déjà, c'est celui qui est en liaison, hein, entre le matériel et le spirituel. Il est dans son cœur, bien sûr, il a une certaine connaissance, il bénit, il engage à avancer, il engage à suivre son chemin, mais en même temps, il donne quand même
comment pourrais-je dire, quelques petits conseils, hein, pour pas faire n'importe quoi, hein, entre guillemets, ça serait ça. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer. Ça peut être pour certains une vocation qui va se libérer sur le plan spirituel, voire religieuse pour certains. Hein, pour certains, vous allez emprunter la voie philosophique, la voie spirituelle, la voie religieuse. Peut-être allez-vous faire une introspection de ce côté-là et chercher à apprendre des choses aussi. Hein, à ouvrir votre esprit, hein, sur l'homme dans le monde. Vous voyez, il y a plein de recherches qui vont se faire, parce que vous êtes à un niveau où vous allez sortir de quelque chose qui est plus dans la matière, on le voit avec Cendrillon, pour vous élever dans l'esprit, hein, avec ce noisetier là. C'est l'élévation dans l'esprit représentée également par les oiseaux. Hein. Il y a quelque chose d'important qui va se passer. Et vous allez prendre du recul donc avec l'ermite pour voir plus loin et ensuite vous lancer. Hein. Et n'oubliez pas de faire appel à votre intuition. Vous allez recevoir des messages, vraiment des signes, des rêves, on l'a dit. Hein. Mais tout cela, des rêves heureux, on l'a dit aussi. Prémonitoire heureux. Hein. Bien sûr, j'ai parlé de rupture, de fin, hein, on le voit avec la mort, hein, il y a quelque chose qui se passe, c'est une fin, hein, on a vu le deuil que fait Cendrillon sur son passé, bien vous aussi, vous allez faire un deuil d'une vie, on pourrait voir cette mort comme le deuil d'une vie, hein, pour aller vers cette résurrection représentée par cette Pietà et le Christ, et Marie, là, donc c'est un deuil pour aller vers une résurrection, vers quelque chose de nouveau, tout ça dans des énergies féminines avec la lune, comme avec Cendrillon, cette femme intérieure, cette puissance féminine intérieure. La mort, c'est la transmutation des forces. Ce sont des ruptures, oui, peut-être des ruptures amoureuses, des ruptures de vie, des ruptures de travail, mais pour cela, pour un renouvellement. C'est des choses, c'est une transmutation des forces, une résurrection, j'ai pas peur de le dire, hein. Vous allez revivre, faire quelque chose de nouveau. Vous allez, vraiment, c'est un avant et un après, hein. Mais tout cela dans le pardon et dans la pitié, c'est une piéta, dans la pitié, le pardon pour ceux qui vous font du mal aussi, parce que je vois beaucoup on l'a dit, il peut y avoir avec la lune et l'ermite à vous protéger de jalousie, de diffamation, d'attaque. Hein. Et puis ça, vous allez le pardonner, vous allez avoir pitié et vous allez avoir vers cette renaissance de vous-même. Et vraiment, c'est la résurrection de vous-même. Dans le deuil. Pourquoi le deuil? Parce qu'il faut laisser des choses pour revivre. Il faut mourir à soi-même pour revivre. Et le Christ nous en a montré l'exemple. Alors, une page va se tourner. Un nouveau cycle. Un nouveau souffle. Peut-être même sur le plan affectif dans les couples. Une nouvelle harmonie va se créer. Une nouvelle rencontre pour les célibataires. Et je vous le souhaite si vous désirez tout cela. Un travail qui change de forme ou un travail qui se termine pour quelque chose de nouveau, pour de nouveaux projets. De toute façon, c'est la fin pour le début. Hein. C'est aussi la récolte, la mort. Hein. On termine quelque chose. À cet automne, eh bien, c'est la récolte de ce que l'on a semé. Hein. On récolte beaucoup de fruits et de légumes en automne. Hein. Les pommes, les poires, etc. Et des scooby-doo. Et puis, dans ce processus d'évolution, eh bien, on vous invite à entrer. N'ayez pas peur, allez-y. Hein. Cendrillon, elle va y arriver petit à petit. Elle va aller au bal ensuite. Et lorsqu'elle va rencontrer le prince, eh bien, c'est l'esprit et l'âme qui vont se rencontrer. Hein. Et puis voilà, c'est cela. La lune, eh bien, la lune est là. Le soleil, il ne la voit pas, mais oui, il va la voir, la lune. Parce qu'il y a l'idée de couple, d'énergie, il y a une idée de, comment pourrais-je dire, voilà, de cette femme intérieure, ce féminin intérieur, eh bien, il va s'allier au soleil. Alors, ça pourrait représenter le soleil et la lune. Si j'extrapole, c'est un couple qui se forme ou qui avance différemment, qui fait de nouveaux projets ou une rencontre. La lune, bien sûr, il y a des dangers. Il ne faut pas tomber dans les illusions. Hein. Il faut faire appel toujours à sa guidance intérieure, à ce feu intérieur qui vous anime. Hein. La lune, elle pourrait vous éloigner du chemin, mais le soleil, je pense qu'il va vous éclairer à nouveau. Hein, pour avancer vers le bon chemin, mais c'est aussi la lune qui ouvre les portes de l'inconscient. Vous allez être appelé comme Cendrillon, à ouvrir votre esprit, votre inconscient, là, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle fécondité de vous-même, vers une nouvelle créativité en cet automne. Et il y a aussi
peut-être pour certains, hein, avec ce soleil et cette lune, eh bien, il y aura un enfant qui va être mis en route, pourquoi pas. En tout cas, vous allez communiquer, mettre tout votre potentiel en avant, partager, vous fier à votre intuition, avoir confiance en vous, sans tomber dans le côté plus négatif de la lune qui est l'inconstance, les ténèbres. Non, non. Vous allez dépasser les dangers. Les dangers, ça pourrait être les dangers d'attaque de personnes qui finalement bien, ne cherchent pas votre bien, hein. Mais tout ça, vous allez vous en libérer en plongeant en vous-même, en suivant vos... En tout cas, vous allez voir clair dans le miroir de votre vie, dans les yeux de l'autre. Vous allez digérer, comprendre, digérer. C'est une phase initiatique, la lune. On digère, on comprend, hein. Et après, bien... Entre deux eaux, la lumière se dévoile, la vérité se dévoile, comme pour Cendrillon, la vérité de grandir, de faire un deuil, d'avancer vers son nouveau chemin et d'aller au bal et de rencontrer son prince. Bravo, merci infiniment de votre écoute, vous Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur pour cet automne. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et puis voilà, je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Voilà, préparez les jolis souliers.